Alors, l'économie sociale et solidaire, elle est récemment intégrée au Grand Annecy en tant que compétence. Et donc, l'idée, c'était vraiment de réfléchir quel rôle, quelle mission pourrait prendre donc la collectivité sur en fait un écosystème qu'on a pu étudier grâce à la CRES, qui est déjà très florissant sur notre territoire avec vraiment beaucoup d'acteurs. Donc nous, on a fait ce choix en interne que le Grand Annecy prenne ce rôle de donner de la visibilité, d'être fédérateur et de porter cet écosystème vers une valorisation beaucoup plus large. La coopération, elle est au cœur même des processus économiques des entreprises qui relèvent de l'économie sociale. Parce que, contrairement au modèle économique dominant, notre principe de faire, notre pouvoir d'agir, il repose sur la coopération, c'est-à-dire opérer ensemble, faire ensemble. Et c'est de cette façon qu'on arrive à trouver des modèles économiques et des projets qui répondent à des problématiques de précarité sociale, de prise en charge des difficultés et à des problématiques environnementales. Bref, tout ce qui fait l'objet de dérèglement. C'est tout l'objet des entreprises de l'ESS, c'est d'aller dans l'intérêt général pour trouver des solutions pérennes en faisant ensemble plutôt qu'en se tirant la bourre et en surconsommant des ressources parce qu'on ne prend que ce qui nous intéresse et on jette le reste. Je cite le livre de Pablo Servigne, l'entraide, c'est l'autre loi de la jungle. C'est pas un vain mot, c'est pas juste un mot d'esprit. Dans le règne du vivant, il y a plusieurs forces. Les deux principales, c'est bien sûr la compétition des espèces, mais au moins de façon aussi importante, la coopération des espèces entre le minéral, le végétal, l'animal. Et on voit que plus les ressources sont rares, plus l'environnement est agressif, plus les espèces coopèrent. Et il en va de même dans le monde économique. Plus l'environnement économique est difficile, contraignant et peu de ressources, plus l'intérêt supérieur des acteurs, et notamment celles et ceux qui relèvent de l'économie sociale, c'est de coopérer, de faire ensemble. Pour faire face aux problèmes du présent et du futur, on ne peut plus raisonner avec les mêmes outils qu'avant, ceux qui nous ont précisément conduits à la situation dans laquelle on est, mais qui est quand même assez compliqué à la fois en termes social et en termes écologiques. Ce qui est intéressant avec l'économie sociale et solidaire, c'est que les structures, elles portent en elles vraiment des nouvelles façons de faire, en tout cas des façons de faire différentes. Et elles portent du coup dans leur ADN ce potentiel d'innovation sociale qui va nous permettre de faire émerger des nouvelles solutions, notamment à travers les coopérations. Dans l'ESS, on est dans du collectif. Et ce n'est que ensemble qu'on va pouvoir arriver à des solutions qui vont répondre véritablement aux besoins du territoire. Tout seul, on ne va clairement pas du tout arriver aux mêmes solutions si on est dans des dynamiques qui restent des dynamiques de compétition. Acculturer à ce qu'est l'économie sociale et solidaire, comment elle s'organise, comment elle se structure. Et en fait, finalement, le constat, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle est déjà dans notre quotidien. Elle est déjà en permanence autour de nous. On a également pointé certains acteurs qui accompagneraient l'entrepreneuriat, qui sont par exemple France Active, Innoval, certains incubateurs, ADI également. Et on leur a permis d'avoir une visibilité et une place matérielle, mais pas que, dans nos lieux d'entrepreneuriat, que sont nos pépinières. Et puis comment est-ce qu'on met de la visibilité sur ces acteurs ? Alors c'est cette journée. Par exemple, cette journée, moi je la considère vraiment très importante. On n'a jamais mis autant de lumière sur l'ESS au Grand Annecy et ça a vraiment beaucoup de sens. D'ailleurs, on a pu voir la richesse de toutes les interventions, de tous les acteurs qui sont très engagés, très impliqués dans leur activité et qui ont des activités qui... on a souvent tendance à croire que l'ESS, c'est de l'associatif, c'est bien sympa, c'est des militants. Mais en fait, là, on a eu juste des témoignages de personnes qui ont un impact vraiment réel sur notre territoire, extrêmement pertinent. Pour moi, c'est un échange et une harmonie. Pour moi, la coopération, c'est vraiment la mise en lien de personnes qui sont investies, qui souhaitent s'investir sur le territoire. Et partage de compétences, connaissances pour se faire un projet commun qui a du sens. La coopération, c'est faire ensemble, déjà. Faire ensemble, ce qu'on n'aurait pas pu faire seul, ou ce qu'on fait mieux à plusieurs. Parce que chacun dispose de compétences, de moyens, et qu'ensemble, on peut faire quelque chose. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle d'une entreprise, c'est donc différentes entreprises, c'est vrai aussi à l'échelle d'un territoire. Et donc cette coopération peut associer des parties prenantes
différents, avec des moyens et des angles de vue qui enrichissent à la fois le projet par lui-même, mais aussi qui apportent leurs moyens et contribuent à la réalisation d'un projet en commun.